nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Sois la réponse à toutes nos questions, la solution à tous les problèmes qui seront posés ce matin à travers cette école. Que ton amour soit sur nous du début jusqu'à la fin. Que ta sagesse nous éclaire, nous illumine, afin que rien ne soit caché devant nous. En ton nom puissant et glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes une fois de plus réunis dans le cadre de notre école. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas pu tenir nos séances de travail. C'était dû au programme de déménagement de l'église. Maintenant que nous sommes déjà plus ou moins installés, parce qu'il y a encore des choses à installer, mais bon, on peut déjà reprendre nos activités en attendant que nous puissions nous installer confortablement. Si tu peux ajouter un peu de volume, ça va nous aider. Alors, nous étions en train de parler sur les 12 fils de Jacob. Nous avons fait une longue marche. Nous avons également fini, par la grâce de Dieu. Nous avons donné l'essentiel concernant les 12 fils de Jacob. Alors, nous devrions, en principe, la semaine prochaine, commencer un nouveau thème qui sera plus essentiellement prophétique. Nous allons parler sur le 70 semaines de Daniel. Mais avant d'y aborder, nous avons trouvé utile de faire une petite récapitulation. Une récapitulation sur les 12 fils de Jacob. Alors, pour m'assurer que la leçon a été bien assimilée par ceux qui ont suivi, je me suis dit que cette récapitulation, je ne devais pas le faire moi-même. Donc, on a parlé sur Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Zabulon, Azer et tout. Je ne sais pas si quelqu'un peut, par la grâce de Dieu, nous parler sur un fils de Jacob, juste une pensée. Par exemple, ce que vous avez retenu sur Benjamin, ce que vous avez retenu sur Siméon, donc, quelque chose comme ça. Dans les 30 minutes qui suivent, moi aussi, je vais parler aussi. Ok, merci. Tu as plus ou moins 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Ouais. Et je crois que... Si c'est intéressant, tu auras 15 minutes. Si ce n'est pas intéressant, tu auras 10 minutes. Ah, ok. Ok, merci beaucoup pour la parole, que j'ai l'honneur d'avoir au devant de nos bien-aimés qui sont devant nous ici. Moi, il m'a été demandé plutôt de faire une récapitulation sur Ruben, sur Siméon et sur Lévi. Mais je crois que dans 10-15 minutes, c'est pratiquement presque impossible, mais nous allons fournir quand même un effort pour parler le maximum. Alors, je prends l'écriture. L'écriture dit, Genèse chapitre 49, je serai vraiment bref pour respecter le temps. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, ça c'est le verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Verset 5. Bon, ça, peut-être je vais le citer. Donc, par rapport à Ruben, je crois que les prédicateurs avaient parlé de beaucoup de choses, mais pour faire un petit résumé, d'abord, avant que Jacob commence à parler, bénir ses enfants, il a dit que assemblez-vous, fils de Jacob, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ça veut dire que ce que Jacob voulait parler à ses fils, c'est ce qui devrait arriver, leur arriver dans la suite des temps. Mais après avoir dit assemblez-vous, il a aussi parlé rassemblez-vous. C'est très important. Il y a assemblez-vous et rassemblez-vous. Bon, j'y passe un peu parce que le temps, je dois vraiment toucher ce qui écoutez Israël votre père. Ruben, toi mon premier-né. Vous savez que Ruben, c'est le premier-né de Jacob. C'est que Jacob a plusieurs enfants, mais lorsqu'il regarde Ruben, toi mon premier-né.
la prémisse est ma vigueur, ma force, ainsi de suite, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es monté sur ma couche. Alors, qui est Jacob? Jacob c'est le père. Qui est Ribin? Ribin c'est le fils. Cela veut dire quand Jacob regarde Ribin, Ribin avait tout. Ribin c'était le premier-né. Il était la force de son père, ainsi de suite. Mais Ribin a perdu la prééminence. Pourquoi? Parce qu'il est monté sur la couche de son père. Or, lorsque le fils prend la place du père, cela veut dire qu'il se fait égal à son père. Hein? Ça veut dire que Ribin, lorsqu'il monte sur la couche de son père, directement il remplace son père. Il se fait égal à son père. Or, je vais expliquer Ribin comme le Seigneur Jésus-Christ. Qui est Ribin? Ribin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquerez ensemble avec moi que Jésus-Christ, c'est le premier-né de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que Jésus est le premier-né de Dieu. Le premier-né de toute la création. Parce que la maison de Jacob, c'est toute une création. Si tu vas dans la maison de Jacob, tu trouveras les eaux. Ribin, c'est des eaux. Impétueux comme les eaux. Ribin, c'est les eaux. Si vous avez besoin du lion, vous trouverez Jida. Si vous avez besoin des arbres, vous trouverez Joseph. Vous savez que l'ensemble de la maison de Jacob, c'est toute une création. Maintenant, dans la création, il y a les premiers-nés. Ok, les premiers-nés c'est Ribin. Dans la réalité, le premier-né, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, quand est-ce qu'il s'est fait égal à Dieu? Quand est-ce qu'il est monté sur la couche du Père? Il est monté sur la couche du Père, je résume. C'est lorsqu'il s'est fait égal à Dieu. Jean chapitre 5, verset 17 à 18. Les Juifs ont dit à Jésus. Là, je peux lire pour la meilleure compréhension. Jean chapitre 5, verset 17 à 18. Il est écrit. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Vous voyez ça? Mon Père agit, moi aussi j'agis. Ça veut dire que Jésus se compare à Dieu. Maintenant, à cause de cela, verset 18, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez ça? Donc cela veut dire que si Ribin a perdu la prééminence, c'est parce qu'il s'est fait égal à Jacob. Donc il a pris la place de Jacob. Voilà pourquoi Jacob lui a retiré la prééminence. Or, retirer la prééminence à Jacob et à Ribin, c'est-à-dire c'est les faire mourir dans les langages de l'évangile de paix, si vous voulez. Que le Seigneur bénisse. Hein? Dans les langages de l'évangile, c'est-à-dire que c'est les faire mourir. Vous savez que si Ribin est mort, si Ribin a perdu la puissance, la dignité, tout, c'est parce qu'il s'est fait égal à son père. Maintenant, oui, je parle de Ribin comme Jésus. Maintenant, voilà pourquoi, lorsque Moïse viendra dans Deutéronome chapitre 33, verset 6, il dira que Ribin vive. Ça veut dire que quand Moïse dit que Ribin vive, ça veut dire qu'il ressuscite Ribin. Ça veut dire Ribin qui était mort, qui avait perdu la prééminence. Maintenant, Ribin va ressusciter. Par qui? Par Moïse. Ça veut dire que le même qui l'a fait mourir, c'est le même qui l'a ressuscité. Ça, c'est Ribin comme le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Ribin comme la maison d'Israël, Israël aussi. Parmi toutes les nations, c'est Israël qui avait la prééminence. C'est Israël qui était le premier-né de Dieu, le fils aîné de Dieu. Quand Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte, il a dit à Moïse que tu diras Pharaon, laisse aller mon fils, mon premier-né. Vous savez que Israël c'est le premier-né de Dieu. Mais Israël avait la prééminence. La prééminence, la force, la puissance que Israël avait, c'était la loi, c'était les alliances, c'était les temples. Mais parce que Israël a désobéi à Dieu, Dieu a récupéré, Dieu a retiré la prééminence d'Israël. Est-ce que je me fais comprendre même?
a récupéré la prééminence d'Israël et en a donné à un autre peuple qui est l'église du Seigneur. Je crois que si vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 5, on explique que la prééminence que Ribin avait a été donnée à Joseph. Vous savez que c'est Joseph qui en a récupéré. Ça c'est d'une manière, je vais être les plus brefs. En tout cas, il y a beaucoup de choses, mais j'ai fait vraiment un effort pour être concis et puis pour être dans les temps. Ça c'était par rapport à Ribin. L'État me manquerait de parler de Ribin comme église, l'État de parler de Ribin comme tout, ainsi de suite. Donc, je disais que Ribin c'est le premier-né, comme Jésus-Christ, il a perdu ça. Pourquoi? Parce qu'il se faisait égal à Dieu. La Bible dit que Siméon et Lévi sont frères. Siméon et Lévi sont frères. Siméon et Lévi, parce que Jacob a béni Siméon et Lévi ensemble. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabile. Que mon esprit ne s'unisse point à leur ensemble. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Ça, c'est la version Louis II. Mais dans Louis II, révision dit dans leur colère, ils ont tué un homme. Qui? Siméon et Lévi. Siméon et Lévi sont frères. Leurs instruments sont quoi? Sont des instruments de violence. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Donc, ça, c'est Jacob qui bénit. Ça, c'est la bénédiction. Hein. Ce sont des choses qui devaient arriver dans la suite des temps. Maintenant, lorsqu'il est béni, il dit que mon âme, lui Jacob, n'entre point dans l'air conciliable. Que mon esprit ne s'unisse pas avec eux. Ça c'est qui? C'est Jacob. Donc Jacob refuse que son esprit soit ensemble avec Siméon et Lévi. Jacob refuse que son âme soit ensemble avec Siméon et Lévi. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Pourquoi? Parce que dans leur colère, ils ont tué des hommes, ils ont tué un homme. Dans d'autres versions dit, ils ont tué un homme. Ils ont tué un homme. Maintenant, je m'en vais directement pour dire qui est Siméon, qui est Lévi. Je crois que Siméon et Lévi, Lévi représente les sacerdoces. Siméon représente le peuple d'Israël. Maintenant, ensemble, ils ont tué un homme. Avec quoi? Avec les instruments qu'ils avaient, leurs glaives. Et c'était quoi l'instrument qui a servi à Israël, à Lévi et Siméon, de tuer un homme? C'est la loi. Cet instrument, c'est la loi. Je crois qu'on a parlé des hommes, je ne refuse pas, mais je prends aussi un homme. Qui est cet homme que Siméon et Lévi ont tué? Siméon et Lévi ont tué un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Par quoi? Par la loi. Jean chapitre 19, verset 6, 8, je crois. Nous avons notre loi. Et selon notre loi, il doit mourir. Voyez-vous cela? Ça veut dire que Siméon et Lévi ont tué le Seigneur par rapport à la loi. Ils se sont servis de cet instrument pour tuer Jésus. Maintenant, lorsque Jacob a vu cela, Jacob a dit que mon esprit n'entre pas dans leur assemblée. Ça veut dire que ici, quand on parle de l'assemblée, là, on parle des sacerdoces lévitiques. Dans les sacerdoces lévitiques, Dieu qui est Jacob avait retiré son esprit. Voilà pourquoi ces sacerdoces, c'est un sacerdoce charnel. C'est un sacerdoce qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas de l'esprit. Un sacerdoce charnel, voilà pourquoi ça parlait des choses physiques, des choses charnelles. Ça ne pouvait pas amener le peuple à la perfection. Pourquoi? Parce que dans cette assemblée-là, il n'y avait pas de l'esprit de Dieu. Dieu avait retiré son esprit. Pourquoi? Parce que dans leur colère, ils ont tué un homme. Et Jacob a dit, je les disperserai dans Israël. Alors lorsqu'on parle de les disperser, bien qu'on a parlé d'Israël ici, mais comprenez que Israël ici représente, parce qu'il faut comprendre les textes par rapport au contexte, et ainsi de suite. Parce qu'ils sont déjà Israël, les séparés dans tout Israël. Et ça aura du sens. Parce que Lévi déjà,
se trouve partout. Dans toutes les tribus d'Israël, il y a Lévi. Maintenant, les dispersés ici, Dieu parlait de la dispersion d'Israël. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 23, Jésus dit ceci. Israël, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu, c'est ça? Vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison. Comblez donc la mesure de vos pères. Oh, combler la mesure, c'était parce qu'ils ont tué des hommes. Maintenant, pour combler la mesure, il aurait fallu tuer Jésus pour que la mesure soit comblée. Après que cette mesure soit comblée, Israël a été dispersé partout. Israël a été chassé. Aujourd'hui, Israël est chassé de sa terre. Pourquoi? C'est à cause de la mort de Jésus-Christ. Je pense que beaucoup de choses à parler, mais pour être, je ne sais pas si j'ai respecté mon temps. C'est que je pouvais résumer par rapport à ce que nous avions vu. Mais tout au long de la marche et la bénédiction des 12 fils d'Israël, moi, il m'a été demandé de parler des 3 fils. Je crois que j'ai fait l'essentiel pour être les plus dans l'état. En tout cas, je vous remercie. Bon, merci, on peut applaudir. Malgré qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Toi aussi, tu n'es pas d'accord. Bon, mais il a dit ce qu'il a retenu. C'est bon, si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Lui, il a dit ce qu'il lui avait retenu. Et donc, tu as les micros, tu peux utiliser les micros. Tu utilises les micros. Merci pour la parole. Je remercie notre frère Chirac, il a bien parlé, sauf que lorsqu'il a parlé de 2 fils de Jacob qui ont tué l'étranger, il dit que l'étranger là c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est un Israélite. Comment alors il va dire que l'étranger, la personne qui avait violé Dina, il l'identifie comme Jésus-Christ. Et de là, je ne suis pas d'accord. Mais c'est possible parce que Jésus lui-même s'est présenté aussi comme un étranger en Israël. Il y a beaucoup de textes. Hein. Non, c'est bon. Jésus lui-même s'est présenté comme étranger en Israël. Il y a beaucoup de textes. Il n'a pas parlé de ça, mais Jésus s'est présenté comme étranger en Israël. Quand il parlait de la parabole de Samaritain, qu'est-ce qu'il voulait dire à Israël? Parce que pour l'homme qui avait posé la question, son prochain, c'est vraiment celui qui est de la même famille que lui. Mais Jésus a essayé de montrer que les gens de ta famille ne peuvent pas t'aider, mais quelqu'un qui viendra de loin t'aidera. Et celui qui était venu de loin, c'était lui-même. Donc il n'était pas israélite selon la chair. En réalité, Jésus venait du ciel. Donc c'était lui qui était l'étranger par rapport à Israël et il l'a sauvé. Donc c'est possible que dans les langages spirituels, qu'un prédicateur présente aussi Jésus comme un étranger. Ça dépend maintenant des contextes dans lesquels les prédicateurs évoluent. Là je vois, il n'a pas respecté le contexte en fait. Non, bon, ça dépend des contextes. De toute façon, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Quand je sais qu'il y a... Ça, vraiment, ce n'est pas ce que moi j'avais dit. Hein? Ça, c'est pas ce que moi j'avais dit. Parce que quand vous dites que Siméon est... Vous avez dit que Israël et puis les sacrificateurs, je crois que c'est ça. Israël et les sacrificateurs qui se sont ligués pour tuer Jésus. Mais il faut également présenter Dina. Parce que c'est un fait. Il faut également présenter Dina. Ils se sont ligués pour tuer Jésus à cause de Dina. Maintenant, dans ce contexte-là, qui est Dina? Vous voyez, si vous présentez que Siméon, c'est les peuples, les sacrificateurs qui ont tué un homme, vous avez dit Sichem, fils d'Amor, c'est lui, le Christ. Maintenant, Dina, c'est qui? Vous voyez, dans ce contexte-là, vous avez pris une image, mais vous n'avez pas rassemblé tous les éléments de l'image. Je vous avais dit que quand on est en train d'interpréter même une parabole dans la Bible, il faut répondre à tous les personnages. En réalité, interpréter une écriture, c'est comme résoudre une équation. Donc si vous voulez résoudre une équation, il faut remplacer tous les éléments par sa valeur. Il y a X, il y a Y. Pour résoudre les problèmes, il faut remplacer la valeur de X, la valeur d'Y, et puis vous trouvez la réponse. Donc ici nous avons Sichem, nous avons Siméon, nous avons Lévi, nous avons Dina, nous avons même Jacob, et même les frères aussi. Et les pères même d'Amor, et tous les autres hommes qui ont été tués.
Donc quand vous voulez interpréter dans ces contextes-là, il faut remplacer tous les éléments. C'est comme ça que j'ai toujours dit qu'il ne faut pas aimer des interprétations faciles. Parce qu'il y a des gens qui aiment des raccourcis, des interprétations faciles. Non, quand vous voulez interpréter, il faut poser des bases solides afin qu'il n'y ait pas des problèmes après. Donc moi je pense, à mon avis, ici Dina, la petite sœur, représente le peuple. Parce que la petite sœur représente le peuple. Même Cantique des Cantiques dit, nous avons une petite sœur qui n'a pas de mamelle. La petite sœur représente le peuple. C'est au frère aîné de veiller sur la petite sœur. Et le frère aîné, dans le contexte de la loi, c'était les sacrificateurs et les prophètes. C'est eux qui étaient censés de veiller sur le peuple. Et maintenant, c'est lui qui avait donné la sémence à la fille sans autorisation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que Jésus avait donné la sémence au peuple d'Israël. Quand il est venu, il a donné la sémence au peuple d'Israël. Et c'est à cause de cet acte-là que tous les Sichémites auront la circoncision. Parce que la circoncision, je te comprends, tu étais dans un volet, mais tu n'as pas répondu à toutes les questions de l'équation. Donc prochainement, quand vous prenez un texte, il faut faire un effort pour répondre à toutes les questions posées dans les textes. Donc ici, vous pouvez retenir que Sichem représente le Seigneur Jésus-Christ qui avait pris la petite sœur. La petite sœur ici, c'est le peuple, notamment les groupes des apôtres. Il a donné sa sémence. Parce que Jésus avait donné aux apôtres la sémence avant de payer la dot. Je crois que vous comprenez. La sémence, c'est la parole. La dot, c'est sur la croix qu'il a versé. Mais avant de verser son sang, lui, il avait déjà donné la sémence. Donc pour cette raison, on doit les tuer. Mais l'acte qu'il a posé fera que les étrangers aient la circoncision. Or, la circoncision, c'est une alliance. Une alliance qui n'a été donnée qu'à Abraham. Mais à cause de Sichem, cette alliance viendra même chez les étrangers. Alors, dans ce contexte ici, Simeon et Lévi représentent les prophètes et les sacrificateurs qui ont tué le Seigneur. Parce que vous allez remarquer ici que Simeon est l'aîné, Lévi est le cadet. En réalité, les prophètes sont des aînés des sacrificateurs. Parce que Moïse, comme prophète, a commencé à exercer le ministère avant la sacrificature. Donc, peut-être tu vas te demander, mais comment les prophètes ont tué le Seigneur? Depuis le temps ancien, les prophètes ont prophétisé déjà sur la mort du Seigneur. Et les sacrificateurs, à chaque fois qu'ils posaient les actes sacerdotaux, c'était déjà la mort du Seigneur qu'ils étaient en train de prévisager. Et même Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est un sacrificateur, il ne faut pas oublier. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était tout un sacrificateur qui avait tué Jésus en Israël. C'était Jean-Baptiste. Quand il prend Jésus, il le fait entrer dans les Jourdains. Mais attention, dans les Jourdains, il y avait l'autel. C'est que là, Jean-Baptiste était en train d'exercer la sacrificature. Il a vraiment pris l'agneau. Parce que vous savez que les sacrificateurs, avant de sacrifier l'agneau, ils avaient aussi les devoirs de laver l'agneau. Donc il a nettoyé l'agneau, il a sacrifié. Et quand il a sacrifié, l'esprit qui était descendu, cela prouve que Dieu a agréé ses sacrifices. Donc dans ce contexte-là, nous pouvons retenir que Simeon et Lévi, c'est les sacrificateurs et les prophètes qui ont tué le Seigneur. Pourquoi ils ont tué le Seigneur? C'est à cause de Dina, parce que le Seigneur avait donné la sémence au peuple. Alors maintenant, il faut également comprendre les aspects doctrinaux de ces textes, parce que c'est toujours important quand on explique un texte de comprendre aussi les aspects doctrinaux. C'est quoi quels sont les aspects doctrinaux ici? Nous pouvons ici présenter Simeon et Lévi comme les ministres de la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, un ministre de la parole doit être strict pour ce qui concerne Dina, qui est l'église. Il faut veiller à ce qu'un étranger n'amène pas une sémence étrangère dans l'église. C'est pourquoi nous, dans les assemblées de saints en général, nous n'avons pas la coutume de laisser aux étrangers la chair. C'est-à-dire, bon, étrangers non pas par rapport à l'assemblée des saints, mais étrangers par rapport à l'évangile. C'est lui qui n'est pas dans l'évangile des apôtres. Nous n'avons pas la coutume de leur laisser la chair parce que c'est une autre sémence qu'on donnera à la petite sœur. Et donc à la fin, nous serons obligés de faire sortir les épées. Alors peut-être que ça va créer des tensions. Alors vaut mieux ne pas laisser aux étrangers la place. C'est-à-dire un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu
doit veiller à ce que l'église qui est Dina ne soit pas souillée par la sémence d'un incirconcis. Alors si quelqu'un veut devenir, veut donner la sémence, il doit commencer d'abord par accepter la circoncision. Tu es un homme, oui, nous sommes d'accord que tu es un homme. Tu as la sémence, oui, nous sommes d'accord que tu as la sémence. Mais il faut accepter la circoncision. La circoncision, c'est mourir et ressusciter dans le vrai évangile. Donc voilà un peu ce qu'on peut tenir par rapport à Simeon et Lévi. Mais par rapport à Lévi, Simeon d'abord, j'aimerais que vous puissiez aussi retenir les 3 jours de la prison de Simeon. Vous savez que Simeon avait fait la prison de 3 jours. Je crois que c'est comme ça dans les Écritures. Simeon avait fait la prison. Pendant combien de jours? Vous n'avez pas de précision. C'est pendant 3 jours, j'espère bien. Bon, vérifiez dans les textes. Mais sa prison ne finira que quand Benjamin viendra. C'est quand Benjamin viendra qu'on le fera sortir de la prison. Donc ici, Benjamin c'est le 12e. Benjamin c'est le 12e. Donc Simeon qui va en prison, d'ailleurs vous savez ça, Simeon c'est l'oreille. Vous savez, quand Simeon était né, sa maman avait dit Dieu a entendu. Donc Simeon c'est l'oreille de Dieu au milieu du peuple. Quand on prend l'oreille, on amène dans la prison, c'est que Dieu n'entendra plus. Donc ici nous comprenons que Simeon en prison, c'est aussi l'image du peuple d'Israël qui est en prison en entendant la venue de Benjamin. C'est aussi l'image de l'esprit. Comment Benjamin esprit? Si Joseph c'est Jésus, c'est que c'est lui qui vient après Jésus. Benjamin c'est l'esprit. Donc Israël est en prison jusqu'à ce que l'esprit viendra. C'est ça Zacharie chapitre 12. Dieu dit après cela, je répandrai mon esprit sur tout Israël. L'esprit de grâce et l'esprit de supplication. Donc, quand l'esprit viendra, le peuple d'Israël sera libéré. Et bon, on peut également parler dans ce contexte-là, Simeon comme étant l'église aussi, nous aussi église. Si l'esprit du Seigneur vient à nous, nous sommes libérés de toutes sortes de prisons dans laquelle l'ennemi peut nous placer. Bon, nous pouvons aussi... je vais un peu reprendre sur le premier-né. Le bien-aimé a très bien parlé concernant Ruben. Ruben comme premier-né, il est l'image de Jésus-Christ. Parce que ce que vous devez retenir, pour ce qui concerne les 12 fils de Jacob, ça vous pouvez noter. Pour ce qui concerne les 12 fils de Jacob, chaque fils de Jacob peut être image de Jésus. Parce que la maison de Jacob, c'est aussi la création. Et le premier-né dans toute cette création, c'était Ruben. Donc Ruben est l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jacob a dit, impétueux comme les eaux. Or, vous savez qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Donc quand Jésus était venu, quand la colombe qui est l'Esprit de Dieu est descendue sur lui, c'était pour montrer seulement que c'est lui les eaux impétueux. C'est le premier-né. Or, les eaux impétueux, on ne les résiste pas. Donc, quand il vient, il brise, il passe, il déborde. Il commence quelque part, mais il finit, il déborde, il marche. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur quitte Israël, il est arrivé jusqu'à chez nous parce qu'il est les eaux impétueux. Maintenant, comme premier-né, on devait enlever son droit d'aînesse, donner au fils de Joseph. Ici, les fils de Joseph diront merci à Ruben. Ruben, merci. Parce qu'à cause de ton erreur, nous avons eu les droits d'aînesse. Et les fils de Joseph aujourd'hui, c'est l'église. Nous avons eu les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Nous avons eu le pouvoir, nous avons eu l'autorité. Parce que lui a été maudit. Où est-ce que le Seigneur a été maudit? C'est sur la croix de Golgotha qu'il a été maudit. Pour que nous recevons les droits d'aînesse. Mais pourquoi il a été maudit? Parce qu'il avait pris la femme du père. Le bien-aimé a bien expliqué. Prendre la femme du père, c'est faire égal au père. Mais moi, j'aimerais peut-être vous amener dans une autre dimension. Dans cette dimension, nous pouvons présenter la femme aussi comme une alliance. Vous savez, Galates chapitre 3, l'apôtre Paul présente les 2 femmes d'Abraham comme des alliances. Donc une femme, c'est aussi une alliance. Violer une femme, c'est violer une alliance.
Donc le Seigneur Jésus-Christ avait violé une alliance. Voilà pourquoi il devait être maudit sur la croix de Golgotha. Et il a été maudit pour que nous puissions recevoir les droits d'aînesse. Dis aujourd'hui que je suis aîné, je suis devenu aîné. Pourquoi toi tu es devenu aîné? Parce que l'aîné avait perdu son droit d'aînesse pour que toi tu deviennes aîné. Mais attention, il va récupérer son droit d'aînesse quand Moïse viendra. Donc ici nous disons que le Seigneur qui était mort 3 jours, 2 jours après, c'est pas 3 jours après. Parce que les gens disent toujours qu'il est ressuscité il est ressuscité 3 jours après. Non, le Seigneur est ressuscité le 3e jour, donc il est ressuscité 2 jours après. Et je vous avais dit par rapport aux heures, en termes des heures, 3 jours c'est 72 heures. Mais le Seigneur n'a pas fait même 48 heures. Si on fait le calcul en termes d'heures, il n'avait même pas fait 48 heures. Tu t'étonnes, mais c'est ça. Oui, bon, ça a une signification. On ne va pas entrer là aujourd'hui. Ça a une signification. Parce qu'il y a des gens qui font du bruit mais qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Jésus était mort quel jour? Il est mort vendredi à quelle heure? C'est 15 heures. Bon, maintenant, de 15 heures vendredi jusqu'à 15 heures samedi, ça fait combien? Ça fait bon, dans notre logique, ça fait un jour. Maintenant, de 15 heures jusqu'à 6 heures le matin, ça fait combien de jours? Même pas demi-jour. Même pas demi-jour, non? Mais quand les femmes sont venues le matin du dimanche, ils n'ont pas trouvé. Donc si nous calculons selon notre logique, il n'a même pas fait 2 jours. Mais pourquoi nous disons toujours qu'il a fait 3 jours? C'est parce que c'est dans la logique des Hébreux. C'est dans la logique des Hébreux. C'est pourquoi je dis, parfois faire des études c'est bien, ça va nous aider à résoudre certains problèmes. Dans la logique des Hébreux, les jours commencent le soir. Donc les jours commencent le soir. Et pour eux, un jour à 12 heures. Donc si nous allons dans cette logique-là, c'est en ce moment-là, il va faire les 3 jours. Bon, c'est un autre sujet. Mais ici, je vais dire qu'il va récupérer les droits d'aînesse qu'il avait perdus. Maintenant, Simeon, Rubin comme Israël, les bien-aimés a aussi bien expliqué, Rubin comme Israël, lui aussi a perdu les droits d'aînesse. Pourquoi Rubin comme Israël a perdu les droits d'aînesse? Parce qu'il a violé la femme du père. Ici maintenant, la femme du père c'est Jésus. Ouais, vous savez que Jésus était la femme de Dieu. Parce qu'une femme est toujours soumise à son mari. Une femme fait toujours la volonté de son mari. Et quand Jésus était venu, il dit, je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et une femme, c'est le trône du mari. La gloire du mari se manifeste dans la femme. Donc Jésus qui était venu pour manifester. Je crois que vous comprenez mon langage, hein? C'est un langage spirituel. Je n'ai pas dit que physiquement comme ça, non, mais c'est un langage spirituel. C'est-à-dire il était venu pour manifester la gloire de Dieu. Il était totalement soumis à Dieu. Il ne faisait que ce que Dieu disait. C'est pourquoi une bonne femme ne fait que ce que son mari dit. Si vous voyez une femme en train de refuser les ordres de son mari, ce n'est pas une bonne femme. Ce n'est même pas une femme. Parce qu'être une femme, ce n'est pas parler une petite voix, ce n'est pas avoir une petite voix. Être une femme, c'est obéir. Même si vous avez une grosse voix comme moi, mais si vous obéissez à vos maris, vous êtes une femme. Donc voilà. Le Seigneur était soumise, et même jusqu'à la mort. Donc Israël, en tuant le Seigneur, c'était Israël qui est en train de violer la femme du Père. Et ça, le corps de Jésus qu'ils étaient en train de détruire, c'était l'image maintenant de l'alliance. Dieu leur avait donné une alliance, mais ils ont violé cette alliance. Souvenez-vous dans Exode chapitre 24, quand les jeunes gens ont tué de bœufs, ils ont signé cette alliance avec Dieu. Israël avait dit, nous ferons tout ce qui est dit dans cette alliance. Ils avaient accepté, mais après ils n'ont pas fait. Donc ils ont violé l'alliance. Et concrètement, cela s'est manifesté dans le corps du Seigneur. Voilà pourquoi je rejoins encore le frère Chirac quand il dit que combler la mesure de vos pères. C'est qu'ils avaient déjà commis des erreurs, des fautes. Mais maintenant, ce qu'ils ont fait dans le corps de Jésus était le résumé de toutes les erreurs qu'ils ont commises. De tout le mal qu'ils ont commis. Tuant Jésus, c'était ça vraiment la violation de l'alliance. C'est pourquoi les droits d'aînesse doivent être retirés à ces peuples. Et quand les droits d'aînesse est retiré à ces peuples, les droits d'aînesse est donné aujourd'hui à l'église. Mais après, Israël
récupérera encore les droits d'aînesse quand les besoins reviendront chez eux. C'est comme Dina qui est allée sous la domination de Shichem, mais qui sera une fois après, un moment après, récupérée par des fils. Dans ce contexte, Dina aussi peut être présentée comme Israël, qui est allé à la domination, sous la domination des nations. Les deux fils qui viendront, c'est les besoins qui viendront récupérer le peuple d'Israël. Donc nous devons retenir que Israël qui a perdu les droits d'aînesse le récupérera. Ici, d'une manière doctrinale, nous pouvons aussi dire que tu peux pécher, Dieu peut te punir, mais ce qu'il avait prévu pour toi, il va te les donner encore. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Donc il peut te frapper, mais par après, il peut te redonner ce qu'il avait prévu pour toi. Alors, nous pouvons aussi présenter Ruben comme l'église. C'est possible de présenter Ruben comme l'église. Nous pouvons présenter Ruben comme l'église dans le sens de Léa. Parce que quand Léa a eu Ruben, Léa a dit, Dieu a vu ma souffrance, Dieu a vu que je n'étais pas aimé. Donc Ruben, c'est Léa. Or, Matthieu chapitre 5, vous le savez bien, la Bible dit que Léa est la lampe du corps. Donc Ruben, c'est une lampe. Ah là, Ruben, c'est l'église. Parce que l'église, nous sommes des lampes, nous sommes des lumières. Jésus a dit, on ne met pas une lampe sous la table, mais on la met sur les chandeliers. Vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Donc la lumière doit être sur la montagne pour éclairer. Attends. Dans la Bible, une montagne représente la royauté. Je crois que vous savez. C'est Apocalypse chapitre 7, verset 9. On peut lire ça. Frère Chirac, aide-nous. Apocalypse chapitre 7. Bon, ça, ce sont des choses que je vais parler demain, mais je vais dire ça aussi aujourd'hui. Vous allez en bénéficier déjà. Et puis demain, les autres vont... Apocalypse 7, verset combien? Apocalypse chapitre 17. Prends les versets 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 7 têtes sont 7 montagnes, sont aussi 7 rois. C'est-à-dire dans les calculs, parce que là on dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et de la sagesse. C'est ce que je vous avais dit la fois passée, le Sophia. Le véritable Sophia. Ce n'est pas le Sophia du monde. Le Sophia véritable, c'est l'évangile. La sagesse véritable, c'est l'évangile. Pour comprendre les mystères de Dieu, il faut avoir la sagesse véritable. Il dit c'est ici l'intelligence et la sagesse. Les 7 têtes sont 7 rois, 7 montagnes. Donc une montagne dans la Bible représente une tête. Et une montagne dans la Bible représente aussi un roi. C'est-à-dire que quand on dit que vous êtes une ville bâtie sur la montagne, c'est-à-dire seulement que vous êtes une ville de la royauté, une ville royale. C'est comme Arche de Noé qui a commencé sa marche quelque part. Arche de Noé devait terminer sa course sur une montagne. Arche de Noé, c'est l'église qui doit arriver à la montagne. La montagne, c'est le royaume. Et donc, quand le Seigneur dit que vous êtes une lampe, vous devez être sur la montagne, vous êtes une ville qui doit être bâtie sur la montagne, le Seigneur veut montrer seulement que l'église doit posséder le royaume. Dans ce sens-là, église comme lampe, église est aussi l'œil de Dieu. Et donc nous sommes la lumière, nous devons éclairer. Et si nous sommes la lumière, nous devons avoir la montagne. Donc comprenez, si vous avez la lumière, qui est la connaissance de la parole, vous devez aussi avoir la montagne qui est le royaume. Donc la connaissance, la lumière marche toujours avec le pouvoir. D'ailleurs, la connaissance a un pouvoir. La connaissance influence, la connaissance transforme. Et si votre connaissance ne vous donne pas le pouvoir, si votre connaissance ne vous donne pas l'influence, c'est que cette connaissance est morte. La connaissance de Dieu doit amener les enfants de Dieu à posséder le royaume. C'est pourquoi nous disons, Église de Dieu, qui a la connaissance,
nous devons également avoir le pouvoir. Ça, c'est important. Alors, mais il y a quand même des éléments. Si vous lisez, je ne sais pas si j'aurai ça en tête, je crois que c'est Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, le Seigneur Jésus dit, bon, c'est un verset que vous connaissez, vous avez vérifié si je me suis trompé. À la venue de Christ, c'est Jean-Baptiste qui est en train de prêcher. Il dit que le Seigneur est en train de venir, il faut que toutes les montagnes soient abaissées. Toutes les collines soient abaissées, tous les vallées comblées. Donc vous comprenez que le Seigneur était venu pour abaisser les montagnes, c'est ravir l'autorité. C'est ravir la royauté. Alors, à qui Jésus a-t-il ravi l'autorité? À qui Jésus a-t-il ravi la royauté? Deux peuples, deux personnes, deux personnages. Jésus a ravi d'abord l'autorité à Satan. Quand Jean était en train de prophétiser que Jésus est en train de venir, il faut que les montagnes soient abaissées. Tu peux lire ça. Tu peux lire ça. Bon, mais si je pose la question, quelle est la montagne qui a été abaissée par la venue de Jésus physiquement? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune montagne, Winjori, Kilimanjaro, Mangengenge, les autres continuent à exister. Himalaya. Et toutes les montagnes qui existaient, même montagne de Sandron, montagne de Jérusalem, montagne des Oliviers et toutes les autres montagnes que nous connaissons continuent à exister. Mais quelle est la montagne qui a été abaissée par la venue de Jésus? En réalité, c'était un langage prophétique qui parlait du royaume. Il y a des royaumes qui devaient être abaissés. C'est d'abord le royaume du diable. Le Seigneur venant sur la terre, il a abaissé la puissance de Satan, il a abaissé le royaume du diable. Mais attention, c'est par rapport à l'église. Parce que par rapport au monde, le royaume de l'ennemi continue. Mais par rapport à l'église, le royaume est abaissé. Là, je vais vous inviter le mardi à convoyer, parce que là, je vais parler sur le trône de Christ. Je vais présenter les différents temps du règne de Christ. Je parlerai du règne de Christ avant l'église, règne de Christ pendant l'église et règne de Christ après l'église. De toute façon, il y aura un document. Je vais vous présenter ces documents les samedis prochains. Nous allons vraiment dépiécer ce qui concerne les temps du règne de Christ. Donc, le Seigneur venant sur la terre, il a diminué le pouvoir du diable. Il a abaissé le pouvoir du diable comme une montagne. Mais attention, il y a encore une autre montagne qui a été abaissée. C'est Israël. Le Seigneur a enlevé le pouvoir et l'autorité. Ou encore, le Seigneur a enlevé la sacralité de ce peuple. Aujourd'hui, Israël est devenu un peuple comme tous les autres peuples. J'aime toujours dire ces choses devant eux-mêmes, le peuple d'Israël. Je ne sais pas quelle sera leur réaction. Il faut vraiment que le Seigneur nous aide. S'il va permettre que nous allions prêcher chez eux, je leur dirai ça. Je ne sais pas quelle sera leur réaction. Mais en tout cas, la venue du Seigneur, le Seigneur a abaissé. Parce que j'avais suivi un rabbin juif qui prêchait, qui disait que c'est Paul qui a mal fait. Paul et Pierre, ils ont pris les choses qui appartiennent aux Israélites, ils les ont amenées chez les païens, les étrangers, et les étrangers sont devenus des orgueilleux. Ils pensent qu'ils ont Dieu, mais ils ne peuvent pas avoir Dieu, parce que Dieu, c'est notre ancestralité. Alors, je me dis que bon, un jour, nous allons leur faire voir que Dieu a été Dieu avant même que le peuple juif puisse exister. Dieu a été Dieu. Quand il avait créé, Israël n'existait pas. Donc, parce que la Bible a été écrite chez eux. Ce sont les savants juifs qui ont rassemblé les textes. Mais eux-mêmes, quand ils ont rassemblé les textes, ils ont vu qu'Adam n'était pas israélite. Adam n'était pas israélite, Noé n'était pas israélite, Abraham n'était pas israélite. Donc Dieu a été Dieu avant qu'Israël puisse exister. Dieu est Dieu, il n'est pas seulement Dieu d'Israël. On l'appelle aujourd'hui Dieu d'Israël parce que Dieu avait choisi ce peuple comme un matériel didactique, comme un échantillon. Mais après un moment, l'autorité qu'il avait donnée à ce peuple, il a ravi. C'est ça, c'est que Jean-Baptiste disait, parce qu'Israël ne pouvait pas comprendre, il avait les yeux bandés, mais c'est que Jean-Baptiste disait, abaisser des montagnes. Il voulait montrer que vous comme montagne, vous comme royaume, vous serez abaissés par la venue de Jésus-Christ. Et Simeon l'a également prophétisé. Il dit que il va élever les uns, il fera tomber les autres. Il est venu pour l'élévation des uns et la chute des autres. L'élévation, c'était l'élévation de qui? L'élévation de nous, Église. La chute de qui? La chute d'Israël. Donc, dans ce sens-là, nous pouvons parler de Ribin comme église. Donc, Ribin comme église, retenons plus aspect œil, aspect lampe, et puis la lampe qui doit être mise sur
une montagne. Bon, Lévi, je crois que les bien-aimés a parlé de Lévi. Lévi parle généralement du sacerdoce. Il était le troisième fils de Jacob. Les choses importantes à retenir sur Lévi. Il était troisième fils de Jacob. D'abord, le chiffre 3, c'est un chiffre tellement significatif dans les Écritures. Depuis la création, c'est au troisième jour que Dieu créa la terre. Et vous savez que la terre représente les corps. Ça, ce sont des choses faciles à comprendre. La terre représente les corps, tout simplement parce que l'homme a été tiré de la terre. Donc, le chiffre 3 parle aussi de l'homme. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement 6 qui parle de l'homme. 3 aussi parle de l'homme. Parce que, déjà, quand on crée la terre, c'est aussi l'homme. Alors, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il vient, il prend la poussière, il met la salive. Il était en train de faire l'exercice d'un potier pour créer un homme nouveau. Donc chiffre 3, la terre, c'est aussi l'homme. Parce que le salut ne peut pas venir s'il n'y a pas un homme. C'est pourquoi Moïse, qui devait apporter le salut en Israël, devait aussi être jeté dans l'eau le 3e mois. Là encore, il y a intervention du chiffre 3. C'est pour montrer seulement que c'est un corps que Dieu va utiliser. Et le Seigneur Jésus-Christ est aussi né sous la loi. Or, quand on parle de la loi, on voit Moïse, c'est le chiffre 3. Donc, Lévi, comme troisième fils, c'était le symbole de celui qui apportera une solution au peuple. Il portera une solution au peuple par les corps. C'est l'image du sacerdoce, le service. C'est pourquoi quand ses fils est né, sa mère dit maintenant mon mari s'attachera à moi. Donc Lévi fait les liens, fait les ponts, les jonctions, la jonction entre l'homme et la femme. Donc Lévi, c'est une corde qui relie l'homme et la femme. Et Lévi, c'est l'image du sacerdoce qui relie le peuple et son Dieu. Alors, il y a deux sacerdoces, vous savez, le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. Ces deux sacerdoces ont travaillé pour réunir Dieu et le peuple. Le sacerdoce lévitique a travaillé dans l'ancienne alliance, le sacerdoce royal travaille dans la nouvelle alliance. Dans le sacerdoce lévitique, il y a 3 catégories de personnes qui ont travaillé. Peut-être nous allons en parler prochainement. Il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, il y avait aussi des sages. Souvent on n'en parlait pas. Il y avait aussi des sages. Si vous lisez Jésus dans Matthieu chapitre 23, il dit, voici je vous ai envoyé des prophètes, des scribes et des sages. Il y avait une classe des érudits en Israël qui étaient des sages. Dans tous les cours royaux en Israël, il y avait toujours des prophètes, mais il y avait aussi des sages. Souvenez-vous du temps de David, il y avait Aouchaï et l'autre, comment il s'appelait? Achitophel. Aouchaï et Achitophel. Ils n'étaient pas des prophètes, mais c'était des sages. Donc en Israël, Israël était dirigé par des rois, par des sacrificateurs et par des sages. De toute façon, toutes les décisions que prenaient les rois venaient de ces gens-là. Donc quand un prophète parle, les rois n'avaient qu'à obéir. Quand un sacrificateur parle, les rois n'avaient qu'à obéir. Quand un sage parle, les rois n'avaient qu'à obéir. Donc c'est les 3 classes que Dieu avait placées en Israël. Et nous avons vu quelqu'un remplir ces 3 fonctions en lui, c'était Salomon. Salomon était à la fois roi, il était prophète, il a sacrifié, donc Salomon a sacrifié, il était aussi sacrificateur, mais aussi sage. Et le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il est venu, il dit, aucun homme n'a parlé comme cet homme, même pas Salomon. Les gens ont dit, aucun homme n'a parlé, donc c'est pour dire que lui, il est le véritable sage. Ah donc, nous pouvons montrer seulement que Lévi faisait les liens entre Dieu et les peuples. Alors, tout ça c'était que de l'ombre. Le véritable Lévi qui a fait les liens entre Dieu et le peuple, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
C'est le Seigneur Jésus qui a fait les liens entre Dieu et les peuples. Mais alors, bon, on peut aussi présenter Lévi comme le peuple d'Israël. Je l'ai déjà dit tantôt. Lévi comme Israël, c'est lui qui a... Bon, Lévi comme Israël, nous pouvons... quand aussi nous parlons de Sichem, Sichem comme l'église, si nous parlons de Sichem comme le Seigneur Jésus, nous parlons de Dina comme les groupes des apôtres. Alors en ce moment-là, Lévi fait partie de ceux qui ont crié crucifiez-le. C'est-à-dire ils ont donné leur accord, ils ont participé à la mort du Seigneur. Là je vais un peu rejoindre les frères Chirac, mais d'une autre manière, parce que quand ils étaient en train de tuer le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Crucifiez-le afin que son sang retombe sur nous. Attends cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Crucifiez-le afin que son sang retombe sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais d'abord que quelqu'un réponde. Crucifiez-le afin que son sang retombe sur nous, non seulement sur nous, et sur nos enfants. Cela veut dire que si on l'est et que son sang soit redemandé à nous. Oui, ça vraiment c'est le contexte littéraire. Parce que j'ai déjà entendu des prédicateurs qui partent loin. Non, il faut respecter le contexte. Ces gens ont dit que nous sommes d'accord. Donc pour eux, nous allons tuer cet homme parce qu'ils savaient qu'il est innocent. Nous allons le tuer et que son sang, donc que nous soyons punis. Non seulement nous et nos enfants. Mais dans la révélation, le sang de Jésus n'était pas un sang qui punit, mais le sang de Jésus était un sang qui sauve. Donc, ils ont demandé la vengeance dans le sens de la destruction, mais Jésus, son sang ne punissait pas. Jésus, son sang sauvait. Voilà pourquoi quand le sang de Jésus est répandu sur eux et sur les enfants, ils sont sauvés, ils ne sont pas punis. Donc, vous comprenez, ils ont demandé autre chose, mais le Seigneur, dans son amour, a accompli autre chose. Dans ce sens-là, nous disons que Lévi, qui a tué Sichem, c'est le peuple d'Israël. Mais aussi, nous pouvons aussi dans un contexte représenter Lévi comme étant l'église. Deutéronome chapitre 33, lisons ça rapidement. Verset 8. Lévi comme étant l'église. Sur Lévi, il dit Mime ont été à l'homme. Les Tumim et les... C'est quoi encore? On a... Et les Urim, on a fait un long débat sur ça. Les Urim et Tumim. Mais c'est quoi en réalité les Urim et Tumim? Bon, j'avais conclu que c'était un pouvoir que Dieu avait donné aux sacrificateurs de trancher. Et bon, j'ai lu d'autres auteurs qui ont dit c'était comme c'est-à-dire quelque chose qui m'baissait, c'est-à-dire que pile ou face, en français on peut dire ça. Donc ils utilisaient ça pour, si c'est pile c'est vrai, si c'est face c'est faux, donc quelque chose comme ça. Et bon, de toute façon c'était pas forcément vrai, mais pour eux, il a volé, il n'a pas volé, il a volé, il n'a pas volé. Bon, on prend ces trucs là. Si ça tombe de côté, c'est vrai. Si ça tombe de ce côté-là, peu importe que tu voles ou pas, tu es coupable. Vous voyez. Donc c'est ce qu'on appelait Urim et Tumim. C'est un pouvoir, un objet, mais c'était également un objet sacré. Donc tout sacrificateur en avait. Et les gens savaient que le sacrificateur ne se trompe pas. Parce que ça se trouvait dans les fautes. C'est pourquoi, même David, quand il a fui, il y a eu des problèmes. David a demandé qu'on amène les fautes. Poursuirai-je les Amalécites, les attraperai-je? Il a consulté Dieu par... Attention, c'est par Urim et Tumim. Vrai ou faux? Je vais aller ou je ne vais pas aller. Donc quand ça donne la face, oui, tu peux partir. Il est parti. Voilà. Même Josué, bon pas Josué, oui. Tu peux utiliser les micros comme ça, les images. Ouais. Je
J'aimerais seulement ajouter mon idée. Si, comme Boloko est qui est inspiré par Dieu, ne pouvait tomber. Oui, c'est-à-dire j'ai pris ça pour que vous compreniez comment ça fonctionnait. Mais maintenant, puisque c'était sacré, c'était quelque chose de divin, il y avait une puissance qui ne poussait que vers la réalité. C'est pourquoi quand David a consulté, poursuivrai-je, ça lui a dit oui, va. Et il est allé, il a quand même réussi aussi. Donc quand quelqu'un venait chez les sacrificateurs, quand on venait avec un problème chez les sacrificateurs, en tout cas ils avaient l'assurance que si nous n'avons pas trouvé de réponse chez nous, chez lui là-bas nous avons trouvé la réponse. Alors maintenant, aujourd'hui, oui, papa dit d'après vous voulez parler. Oui. Pour remplacer. Bon, je voulais profiter de l'occasion. Ouais. Lorsqu'on a fait les choix sur Mathias, on a utilisé le même système, non? Oui, bon, là c'était le tirage au sort, oui. C'était tirage au sort, ils ont prié. Ils ont prié, c'était pris les fautes, parce qu'ils n'avaient pas les droits de toucher à les fautes, parce que les fautes n'est réservées qu'au fils de Lévi, mais ils ont quand même, ils ont prié. Donc c'est la même logique. Ils ont prié, oui ou non. Donc c'est ça. Maintenant, aujourd'hui où se trouve l'Urim et Thummim? Aujourd'hui, l'Urim et Thummim se trouve dans la parole. C'est-à-dire, frère ou frère, aujourd'hui, c'est la parole. Donc, est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire? C'est la parole qui te répond. Parce qu'il y a, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein? Il y a beaucoup de questions sur lesquelles tu peux te poser. Bon, maintenant, je suis devant. Il y a vraiment beaucoup de situations, surtout des situations doctrinales. Il y a un mari qui maltraite sa femme. Bon, il faut séparer ces mariages-là. Bon, est-ce qu'il faut qu'on les fasse ou pas? Est-ce qu'il faut-il aller à Mangueng prier le Seigneur pour que le Seigneur nous dise séparons-les ou pas? Ou remettre tout le monde aujourd'hui, c'est la parole. Donc nous allons interroger la parole, vrai ou faux? Bon, j'ai volé l'argent, il faut que je donne la dîme. Faut-il que je donne ou pas? Donc tout ça aujourd'hui, Urim et Thummim, c'est dans la parole. Alors, Lévi aujourd'hui, nous étions là, lisons maintenant, continuons la lecture. Tanté Amasa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Ok. Hein? Il ne distingue point ses frères. Voilà, donc Lévi, si quelqu'un devient Lévi, il n'a plus de père, il n'a plus de frère. C'est-à-dire, il oublie ses origines. Donc Lévi doit oublier ses origines. Esther, quand Esther arrive, Mardoché dit à Esther, ne dis jamais de quelle famille tu es. Comment une personne doit oublier? Ici je ne dis pas les enfants de Dieu doivent se séparer de leur famille d'origine, mais je parle de la nature, l'ancienne nature. Pour entrer dans la royauté, pour devenir épouse du roi, tu dois oublier ton ancienne nature. Tu étais voleur, tu étais prostituée. Quand tu viens, si tu as rencontré Mardoché, Mardoché te dira, il faut même plus montrer aux gens que tu étais voleur. Il faut même plus montrer aux gens que tu étais prostituée. Donc, tu as oublié ton ancienne origine. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est même l'accomplissement des Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Parce que les Égyptiens, c'est aussi les œuvres de la chair. Si vous traversez la mer Rouge qui est le baptême, en principe, les œuvres de la chair doivent rester. Donc, ici, Lévi prend l'aspect de l'église. Église qui ne doit pas être calquée sur les origines. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises... Bon, je sais que parfois l'évangile... prend la couleur de certaines cultures, mais vraiment le Seigneur veut que l'évangile ne soit pas culturel, mais que l'évangile reste évangile. Tu peux être Louba, tu as créé l'évangile, tu ne prends pas la culture de Louba, tu amènes dans l'église. Non, non. Donc, tu laisses l'évangile être évangile. Et souvent, nous avons africanisé l'évangile. Nous avons africanisé l'évangile. J'étais dans une conférence avec un professeur de la théologie pratique qui était en train de poser la question, de chercher comment est-ce que nous pouvons introduire la mystique africaine dans l'évangile.
On dit, bon, nous avons crié en Dieu, oui, nous avons crié, oui, oui. Mais est-ce qu'il faut-il que nous puissions abandonner notre culture à cause de l'évangile? Comment nous pouvons concilier la culture et l'évangile? Et il est allé plus loin, dire que la Bible interdit le culte des morts. La Bible interdit la relation avec les morts. Mais nous, dans la culture africaine, si vous avez un problème et dans la famille et que vous ne trouvez pas la solution, vous pouvez aller dans la tombe d'un ancêtre, vous criez, et la nuit, l'ancêtre peut venir même vous parler. Alors, il posait ces problèmes, et c'était un grand débat. Malheureusement, je n'avais pas qualité de parler, parce que là, pour parler, il faut être docteur en théologie. Moi, je ne le suis pas. Je n'avais pas qualité de parler, malgré que j'avais la matière. Mais je ne pouvais pas intervenir. Donc, j'aimerais dire que nous n'avons pas besoin d'africaniser l'évangile. L'évangile reste l'évangile. C'est l'évangile qui va nous christianiser. Et non, nous ne pouvons pas africaniser l'évangile. Parce que Dieu qui a dit de ne pas entrer en contact avec les morts, il sait que c'est lui qui était mort et qu'il est revenu à la vie. C'est lui le seul mort qui peut nous donner des réponses à toutes nos questions. Quelqu'un qui est déjà mort n'a pas pu vaincre la mort lui-même. Comment il peut vous résoudre des problèmes? En réalité, si quelqu'un est mort, il est parti. C'est lui qui viendra vous parler. C'est peut-être un démon qui prend sa figure, ou encore un simple souvenir de cet homme qui est dans votre tête, qui peut revenir en vous parce que vous avez pensé à lui. Donc, on peut peut-être africaniser l'école, parce que là, moi, je suis d'accord, je suis pour. Je suis même en train de travailler, africaniser l'école. Aujourd'hui, nous avons des écoles européennes en Afrique. Nous devons avoir des écoles en Afrique et réellement des écoles africaines. Parce qu'on peut, par exemple, enseigner à travers des proverbes. Vous savez que les proverbes développent aussi l'intelligence. Si on dit, par exemple, que Tangamako Fito Bunda, un enfant va réfléchir. Ça veut dire quoi? Il faut chercher, et quand il trouve la réponse, pas des devinettes. Devinettes, c'est aussi comme une équation. Donc on peut enseigner les enfants par des devinettes. Ça, c'est la tradition. Donc on peut africaniser l'école, mais pas l'église. L'église doit rester chrétienne et spirituelle. Donc toute notre logique, toutes nos logiques, nous avons plusieurs logiques, sont purement qu'africaines, qui n'ont rien à voir avec la parole, mais que nous pensons que c'est la doctrine, tout ça. Bon, parfois quand nous aimons prier toujours en criant. Vraiment, vous allez voir même une église qui a 10 personnes, mais on met un gros baffle. Bon, c'est ça notre logique. Pour nous, quand il y a trop de bruit, il y a Dieu. Quand il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas Dieu. Quand un prédicateur crie, c'est l'onction qui parle. Quand il ne crie pas, il est fatigué. C'est monsieur fatigué, il n'a pas d'onction. Ça, c'est vraiment de l'africanisme. Et quand un prédicateur prie et prêche et que la salle est calme en train de suivre, on dit que non, ils ne comprennent pas. Non, en tout cas, il est trop. Mais allez chez les Blancs, vous pouvez voir des grands auditoires, des gens calmes en train de suivre. Peut-être qu'ils ne disent même pas amen, mais dans l'air qu'ils acceptent. Et c'est quand le prédicateur finit que tout le monde applaudit, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment de la culture africaine. Et bon, nous avons réduit Dieu à un Dieu qui donne le pain, les foufous, les pondous, tout ça, alors que Dieu est plus grand que ça. Donc nous devons oublier nos origines. En tout cas, je ne dis pas dans le sens de perdre la culture, hein, parce qu'il y a des éléments positifs dans notre culture. Par exemple, dans des villages, je ne sais pas, vous frère Domi, pouvez nous dire si c'est vrai ou faux. Il y a des gens, on nous disait, il y a des gens qui laissaient des nourritures dehors comme ça, ils entrent, ils savent que les voyageurs peuvent passer, ils vont manger. Dans nos villages, ça se faisait. Ça, c'est également biblique. Donc, c'est une culture qui rencontre l'évangile. On ne peut pas oublier une telle culture. On ne peut pas oublier une telle origine. Mais les origines que nous devons oublier, ce sont des mauvaises origines. Des mauvais souvenirs que nous avions eu avant de croire au Seigneur. Alors, on dit également qu'il met l'encens dans les narines de Dieu. Ça, c'est le rôle que l'Église joue aujourd'hui. L'encens, c'est la prière. Aujourd'hui, les narines de Dieu. Donc, à chaque fois que nous prions, nous mettons l'encens dans les narines de Dieu. Déjà, vu comme le Seigneur Jésus-Christ a mis l'encens, voilà pourquoi la colère de Dieu ne se manifestait pas. Mais il faut comprendre aussi que l'Église aussi, par ses prières, met l'encens dans les narines de Dieu. Bon, je vais terminer par Judas parce qu'il me dérange déjà.
je vais parler de Judas, je vais finir par Judas. Bon, il y a tellement de choses à dire sur Judas. Tellement de choses à dire sur Judas. Mais nous avons retenu d'abord que dans la marche d'Israël, Judas occupait la première place. Les autres tribus venaient après. Alors que dans l'ordre de naissance, Judas c'est le 4e fils. Cela nous enseigne que l'ordre d'arrivée ne définit pas la grandeur d'une personne devant Dieu. Tu peux arriver avant, ceux qui peuvent arriver après toi peuvent également occuper la première place. D'ailleurs, la Bible dit que si vous arrivez dans une fête, n'allez pas à la première place, de peur qu'on vous prend, qu'on vous retourne à la dernière place. Allez plutôt à la dernière place et que le maître de la fête vous trouve et vous amène dans la première place. Ça, vraiment, c'est prophétique. Je sais que c'est une leçon morale que nous pouvons également bénéficier de l'idée de l'humilité. Être humble. Ne cherchez pas à te donner beaucoup d'importance et beaucoup de valeur. Sois humble afin que ton travail puisse te donner de l'importance et de la valeur. Mais le Seigneur parlait de ça d'une manière prophétique. C'était dans le sens des premiers seront les derniers seront les premiers. Il parlait d'Israël qui était dans la première place dans cette fête que le culte. Mais Dieu devait prendre ces peuples, les retourner derrière et prendre un peuple qui était derrière, l'amener devant. Donc dans cette logique-là, nous disons aussi que Judas, qui est venu après, mais lui va marcher devant. Tous les prophètes sont venus avant. Le Seigneur Jésus est venu après, mais c'est lui qui est élevé au-dessus de tous les prophètes aujourd'hui. Il est devant parce qu'il est capable de faire face à tous les ennemis. Il est capable de combattre pour son peuple. Voilà pourquoi il est devant. Judas va quitter son peuple, ses frères. Il va aller former une famille avec des Cananéens. Le terme cananéen est un terme vaste qui... quand on dit un Cananéen, dans Canaan, il y avait plusieurs nations. Je crois que vous savez. Dans Canaan, il y avait plusieurs nations. Donc, quand on dit Cananéen, il peut être Éthien, Ammonite, tout ça. Donc, on les appelle des Cananéens. Et ce langage était aussi un langage péjoratif pour dire... C'est comme aujourd'hui quand on dit Mouyaka. En réalité, il y a un peuple Yaka. Mais quand quelqu'un dit Mouyaka, c'est une manière de dire que c'est une manière de minimiser quelqu'un. Donc, alors que être Yaka, c'est pas un problème. Être Yaka, c'est même pas être petit. Donc, c'est dans ce sens-là quand on dit Cananéen, dans le contexte hébreu, donc pour eux, les Israélites, ils sont supérieurs aux Cananéens. Donc, quand on dit que Judas est allé épouser une femme cananéenne, c'est pour dire que Judas s'est rabaissé. Judas s'est rabaissé. Peut-être vous pouvez lire ça simplement, mais si vous faites l'étude sur les mots cananéens, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de profondeur, je n'ai pas de temps d'en parler maintenant. Donc, Judas s'est rabaissé. Judas s'est rabaissé. Il est allé épouser des personnes qu'on considérait comme des indigènes. Ici, véritable Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu chez nous. C'est pourquoi je disais hier qu'il était appelé ami des gens de mauvaise vie. C'est une manière pour lui de se rabaisser, d'aller vers les Cananéens. Et même Israël, tu peux t'orgueillir, toi Israël, mais toi aussi tu es Cananéen, parce que toi aussi tu as mauvaise vie. Donc, vous comprenez ici que être Cananéen, dans le sens spirituel, c'est être quelqu'un de rien. Or, avoir de la valeur, c'est être dans la sainteté. Et celui qui n'est pas dans la sainteté est quelqu'un de rien. Mais quand nous étions encore des personnes de rien, le Seigneur nous avait aimés, il est venu vers nous. Alors, quand est-ce qu'il va venir chez les Cananéens? C'est quand Joseph sera vendu. Attention, la vente de Joseph parlait aussi de la mort de Joseph. Parce que on a tué un animal, on a pris l'habit, on a mis dans le sang. Tout ça, toute cette cérémonie était le symbole de la mort de Joseph. Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il meurt, la royauté va aller chez le peuple qui était un peuple de rien. C'est que nous sommes. Et là-bas, nous trouvons l'histoire de Tamar. Nous voyons comment est-ce que Judas va donner ses insignes à une femme étrangère que nous sommes. Mais Judas finira par rentrer auprès de son peuple après que Tamar ait eu Péret et Zérach.
Ça c'est important. J'ai dit, c'est la rédemption de la chair et la rédemption de l'esprit. Les autres prédicateurs peuvent parler de la bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle avant notre enlèvement. Ce n'est qu'après que Judas rentrera chez ses frères. Alors il y a tellement de choses là-bas. On dit qu'il attache son âne à la vigne. Vous savez que la vigne parle de la royauté. Oui, la vigne parle de la royauté. D'abord, quand les arbres sont allés, Juge chapitre 9, les arbres sont allés chercher un arbre pour régner sur eux. Il y a 3 arbres qui ont incarné la royauté. Il y avait les figuiers, l'olivier et la vigne. Donc la vigne parle de la royauté. Quand on dit que Judas attache son âne à la vigne, c'est que Judas donne la royauté à son âne. Or l'âne c'est un animal impur. C'est nous. Le Seigneur nous a donné la royauté. Donc nous ne pouvons pas nous séparer de la royauté. Et cette royauté, je parle d'abord du royaume des cieux. C'est-à-dire que puisque c'est lui qui nous a attachés, même si je veux me retirer, je ne saurais pas. Parce que c'est lui qui m'a attaché. Et bon, dans un autre sens, nous pouvons parler de l'âne comme le peuple d'Israël. Quand Israël a péché, Israël est devenu aussi âne. En ce moment-là, Judas l'a attaché à la vigne. Ici, je change de contexte. J'ai dit que ici, c'est une prison. Donc Dieu a pris son peuple, il l'a mis dans une prison. Égypte aussi, c'était une ville auquel Dieu avait attaché son âne. C'est pourquoi lui-même devait aller libérer. C'est ce qui se passe dans Matthieu chapitre 21. Il va envoyer des disciples aller libérer. C'est ça, Aaron et Moïse qui vont aller délier l'âne de la ville qui était les peuples égyptiens. Bon, on ne saura pas tout dire, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a la chaleur qui me dérange. Je crois que le samedi prochain, vous devez prendre des précautions. Donc il faut mettre des bâches déjà le samedi, comme ça on l'utilise samedi et dimanche. Ça va être une bonne chose. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais répondre à quelques questions avant de clôturer. Toute question, même qui n'est pas dans les sujets étudiés aujourd'hui, je vous donne 10 minutes pour des questions. Après, nous allons clôturer. Il y a des programmes que nous aurons, oui. Prenez les micros pour permettre aux bien-aimés qui nous suivent de loin. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent de loin. Nous sommes de cœur avec vous. Ok, ouais. Moi c'est le frère Félix. Oui, bien-aimé Félix. Bon, j'aimerais que vous nous parlez de Dan. Dan comme église, comme Israël. Donc toutes les révélations sur Dan. Toutes les révélations sur Dan. Waouh. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dan? Premièrement, il faut noter la naissance de Dan. Qu'est-ce que la mère dit? Lisons ça, Genèse chapitre 30, verset 1er. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'aie aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle a le nom de Dan. Dieu m'a rendu justice. Donc Dan, c'est la justice. Or, nous savons, déjà il y a encore beaucoup de choses, vraiment je ne vais pas entrer là-bas. Il n'y a pas de juste sur la terre. Le seul juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Abraham intercédait pour Lot, il a dit à Dieu, est-ce que si tu trouves 50 justes, tu vas tuer? Tu vas détruire la ville? Dieu dit non, si je trouve, je vais pas. Il descend 45 jusqu'à 10. Et Dieu avait quand même détruit la ville, donc Dieu n'avait pas trouvé de juste. Mais dans l'église, il y a un juste. Le juste qui est dans l'église, c'est le Seigneur Jésus. Parce que pour qu'une ville soit sauvée, on n'a pas besoin d'aider juste. Un seul juste suffit pour sauver une ville. Et le juste qui est dans l'église, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Bien aimé, si l'église est protégée, ce n'est pas parce que nous sommes justes, non. Mais c'est parce que nous avons un juste au milieu de nous. C'est pourquoi il faut veiller à ce que Jésus ne nous quitte pas. Aussi longtemps qu'il est parmi nous,
nous sommes protégés. Alors quand Rachel dit la venue de Dan, Dieu m'a rendu justice. Rachel comme femme qui n'était pas féconde, mais qui a reçu Dan, c'est l'église. Église, nous n'étions pas fécondes, mais nous avons reçu quelqu'un qui est juste, et voilà pourquoi nous avons eu cette justice. Et donc, la justice que nous avons dépasse la justice du monde. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, il dit que votre justice dépasse la justice. Si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, le royaume est loin de vous. Comment vous comprenez cette expression? Comment vous comprenez cette expression? Si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas, comment vous comprenez ce surpassement? Ça veut dire quoi? Oui, papa Bruno, donnez le micro. En fait, je vais juste essayer. Oui, essayez. La loi, les pharisiens sont basés sur la loi. Et la loi punissait une personne en flagrance. Tandis que nous, c'est Christ nous a montré par Matthieu 5, si je ne me trompe pas, Matthieu 4, que déjà en regardant, si l'on convoite, on pêche déjà. Donc nous combattons déjà le péché dans notre intérieur. Tandis que les pharisiens, ils combattent le péché par flagrance. Donc, selon votre logique, ça dit qu'il y a des degrés de justice. Hein? Prenons ça, il y a un degré 5, un degré 6, un degré 7. Si la justice des pharisiens c'est au degré 5, vous devez aller au degré 10. Non, je ne vois pas cela. Si c'est dans le cadre de la loi, c'est bon. Leur justice était basée sur la loi. Mais nous, notre justice ne sera pas basée sur la loi. Notre justice sera basée sur la grâce. C'est en ce moment-là, nous dépassons la justice des pharisiens. Parce que la justice de Dieu n'est pas égale à la justice du monde. Même la justice, parfois, il y a des choses qui sont injustes aux yeux des hommes, mais qui sont justes aux yeux de Dieu. Il y a également des choses qui sont injustes aux yeux du monde, mais qui sont justes aux yeux de Dieu. Donc, la justice de Dieu est différente de la justice du monde. Parce que quand nous condamnons quelqu'un, il est pécheur, mais Dieu le sauve. Regardez cet homme sur la croix de Golgotha, un brigand, un malfaiteur. Selon la justice de la loi, une telle personne ne peut jamais hériter le salut. Et même selon notre justice, une telle personne, il n'a même pas été baptisé. Comment il peut entrer au paradis? Mais dans la justice de Dieu, il peut entrer. Vous comprenez que la justice de Dieu dépasse la justice du monde. Donc, bref, donne comme justice, c'est Jésus qui vient vers une femme qui n'enfantait pas. Et cette femme, c'est l'église qui était stérile. Maintenant, la Bible dit, quand Jacob bénit Dan, il dit, Dan jugera ses frères. Ah, donc aujourd'hui, Dan, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de nous juger. Il lui-même avait dit, qui est mon frère, qui est ma mère, c'est lui qui écoute la parole. Donc il est en train de nous juger comme ses frères. Voilà pourquoi c'est un jugement qui ne nous détruit pas. Parce que si le juge est ton frère, vous voyez, vous avez l'avantage. Donc nous avons un juge, mais un juge qui est notre frère. Voilà pourquoi pour nous, Église, nous ne serons pas jugés de la même manière que tous les païens. Parce que les païens ne sont pas frères du Seigneur. Donc il les juge avec rigueur. Mais nous, il nous juge avec de l'amour parce que nous faisons partie de sa famille. C'est un serpent qui va mordre le cavalier, qui va mordre le cheval afin que le cavalier tombe à la renverse. Ça, c'est la guerre d'Armageddon. Le Seigneur viendra faire tomber celui qui portera le diable, c'est l'antichrist, c'est lui le cheval sur lequel le diable portera, sera monté. Donc le Seigneur va faire tomber l'antichrist et le diable tombera à la reverse. Or tomber à la reverse, c'est perdre la gloire. Souvenez-vous d'Élie. Élie qui était tombé, la nuque s'est brisée, et qu'est-ce qu'on a donné comme nom au fils? Ichabod. Donc perdre la gloire. C'est-à-dire quand on dit le cavalier tombera à la reverse, c'est qu'on ravira la gloire au cavalier. C'est le diable qui sera lié pendant 1000 ans. Il y a tellement de choses. Bon, je vais préparer un document. Comme ça, vous aurez le document et puis vous allez lire. Oui. Moi aussi, j'ai une préoccupation. Il nous reste 5 minutes. Merci. J'ai beaucoup aimé comme vous avez défini Ribin comme étant une lampe. Parce que Léa avait dit Dieu a vie. Maintenant, qu'est-ce que cela peut nous dire si, lorsque Jacob avait dit tu n'auras pas la prééminence. Donc, c'est une lampe, mais dans l'église. Parce que vous avez dit aussi, c'est l'église, une lampe. Mais comme on a dit tu n'auras pas la prééminence, dans l'église, on peut voir ça comment?
Ah bon, cette malédiction-là. C'est une autre leçon. C'est une autre leçon. Déjà, on en a parlé, peut-être que toi tu n'étais pas là. Quand on interprète les Écritures, nous avons l'ombre et la réalité. Alors, quand on est dans l'ombre, l'interprétation se fait d'une manière séquentielle. L'interprétation ne se fait pas d'une manière globale. Donc, on interprète dans un sens. Si on est dans tel sens, on évolue dans cette logique-là. Par exemple, si nous sommes dans le sens où Ribin et Église, nous parlons de Ribin comme Église, le Ribin comme Église ne perdra jamais les droits d'aînesse. Vous voyez, quand on parle de Ribin qui a perdu les droits d'aînesse, on peut parler de Ribin comme Israël, on peut parler de Ribin comme Christ. Mais on ne peut jamais parler de Ribin comme Église parce que la Bible dit les portes de séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Donc l'Église ne perdra jamais les droits d'aînesse. Donc Ribin comme Église, on les présente comme la lampe. Cette lampe ne s'éteindra pas. Parce que quand on allume le chandelier le soir, c'est jusqu'au matin. Donc il ne perdra pas la prééminence, c'est que la lampe ne s'éteindra jamais. Donc dans cette logique-là, on ne peut pas parler, quand on parle de Ribin comme Église, on parle plus de la perte de la prééminence. Quand on parle de Ribin qui a perdu la prééminence, là on les présente comme Israël. C'est comme Absalom. Tu sais qu'on peut présenter Absalom comme Christ. On peut aussi présenter Absalom comme Antichrist. On peut présenter Absalom comme Adam. Donc, quand tu es dans la logique d'Absalom qui est beau,